Ce matin-là, elle sentit un pincement horrible au cœur. Plutôt un élancement. Comme si quelque chose s'était brisé, irrémédiablement. Aux urgences, les médecins étaient surpris qu'elle soit toujours debout, avec le cœur dans un tel état. Son cœur fut admis en soins intensifs. On lui assura qu'il serait bien soigné et que l'on s'occuperait de lui 24 heures sur 24. Il paraît que les premières semaines sont vitales. Dès que l'on arrivera à le stabiliser et que l'on ne craindra plus pour sa vie, il sera transféré dans une chambre où il suivra un traitement très efficace qui a sauvé le cœur de beaucoup de patients. Il s'agit d'une technique très ancienne, plus que l'acupuncture. Chronothérapie. Elle ne doutait pas de son efficacité, ni du professionnalisme de tous ces médecins, qui semblaient connaître très bien le sujet. Mais laisser son pauvre cœur en piteux état, dans ce lit d'hôpital, provoquer dans sa poitrine un énorme vide. Littéralement. Et qu'est-ce que je fais maintenant avec ces trous? Un monsieur assez bourru lui conseilla de ne pas s'inquiéter. Le trou se fermera petit à petit, comme un patient. Lui assura-t-il, tout en lui montrant du doigt un point minuscule sur sa peau, dernier et unique vestige de son cœur déjà oublié. Il lui raconta que, lorsqu'il reçut l'appel de l'hôpital pour aller le récupérer, il préféra rester tel qu'il était. Oui, ça me va mieux comme ça. L'idée de rester sans cœur pour toujours ne la séduisait pas trop. Elle essayait alors de trouver quelque chose qui puisse remplir le vide. Trop froid. Trop éphémère. Trop tôt. Ça pique. Faute d'autre chose, elle mit une pêche dans le creux. Elle est douce, moelleuse, légère. Elle empêche l'ouverture de se fermer. Il s'agit, bien sûr, d'une solution provisoire. Et pour l'instant, ça lui va très bien. Plus tard, quand je recevrai l'appel de l'hôpital, je verrai bien ce que j'écarte.